Aujourd'hui, on voulait répondre à une question que l'on reçoit régulièrement. C'est la suivante. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de Boursorama? Donc, juste avant de voir tout ça concernant ce courtier par rapport à la bourse, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, je suis à nouveau avec mon ami et trader pro, Viken Chauvoyan. Salut Viken. Salut Maxence, bonjour à tous. Donc juste avant de voir ce que j'ai évoqué au démarrage de cette vidéo, je vais laisser Viken se présenter. Je connais Viken depuis 2007, donc bien avant que je démarre sur Internet le 1er février 2011. Et ensuite, je vais tout simplement te laisser tout nous dire et puis on va regarder tout ça avec le récap avantages et inconvénients comme on le fait régulièrement par rapport aux différents courtiers. Je te laisse tout nous dire. Donc moi, je suis un trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers et je fais ça sur les marchés américains. Donc j'achète et je revends des actions d'entreprises très connues qui sont cotées aux États-Unis. Je fais ça depuis 2006. Et donc pour pouvoir acheter et revendre mes actions, je dois passer par un intermédiaire qui me permet d'accéder aux marchés financiers. C'est ce qu'on appelle les courtiers en ligne, puisque sans eux, on ne pourrait pas acheter et revendre des actions. Et parmi ces courtiers, il y a des courtiers comme Boursorama. Donc pour être franc, on peut dire en introduction qu'on n'utilise pas ce courtier, mais qu'on va vous donner un avis le plus objectif possible avec les avantages et inconvénients qu'on a pu trouver au travers de nos recherches ou des retours qu'on a pu avoir. Est-ce que tu as un club quanti trading où il y a des centaines et des centaines de membres? On a également très régulièrement des questions vis-à-vis de ce sujet. Donc du coup, on a fait toutes les recherches. On a aussi quelques connaissances qui ont un compte Boursorama et ce qui permettra de faire une vidéo objective avec les avantages et les inconvénients. Puis en fonction de votre profil, vous verrez si ça peut vous correspondre, oui ou non. Voilà, puisqu'il n'y a pas de courtier parfait. Vous allez voir les avantages et inconvénients et vous verrez si ce courtier est adapté à votre stratégie. Donc, premier avantage de Boursorama qui est non négligeable, c'est que l'ouverture de compte est simple et rapide. C'est pas forcément le cas chez tous les courtiers, donc c'est un bon point pour Boursorama. Voilà, ce sera assez simple d'ouvrir un compte. Ensuite, c'est un courtier qui est avantageux pour trader sur Euronext. Donc Euronext, ce sont les principales places boursières européennes. Le minimum de frais est de 1,99 € par ordre. Par ordre. Donc si vous réalisez un ordre de 100 €, vous allez tout simplement avoir 1,99 € de frais. Si typiquement on se dit on va acheter une action Total, Accor, tout ce que l'on peut connaître dans les grosses entreprises du CAC 40 françaises. Donc voilà, c'est plutôt un bon tarif. Donc très bon point pour si vous investissez sur les actions européennes. Ensuite, un très bon point pour Boursorama, c'est que le PEA est autorisé. Donc le PEA, plan d'épargne en action, c'est une niche fiscale qui permet, si vous achetez justement, vous êtes limité aux actions françaises et certaines européennes, vous permet de payer moins d'impôts sur vos plus-values. Par contre, il faut le faire dans le cadre de ce compte spécial qui s'appelle PEA. Et chez Boursorama, vous pouvez justement ouvrir un PEA et donc vous pourrez bénéficier de ces avantages fiscaux. Donc, bon point si vous voulez investir à travers un PEA. Ensuite, c'est un courtier français, donc qui a un service client qui parle français. Et ça, c'est intéressant parce que... Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres courtiers que nous utilisons qui sont très bien et qui n'ont pas forcément beaucoup de conseillers clientèle qui parlent français. Donc, il faudrait plutôt être à l'aise avec l'anglais pour avoir des réponses rapides. Sachez que chez Boursorama, vu que c'est français, vous n'aurez aucun problème à parler à un interlocuteur français. Donc, très bon point si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Ensuite, très bon point pour Boursorama, c'est le fait que ce courtier, donc étant français, il est régulé par l'AMF. Donc l'AMF, c'est la police de la finance en France, c'est l'autorité des marchés financiers. Et c'est une régulation qui est très stricte. L'AMF, c'est sérieux, quoi. Ils demandent vraiment beaucoup de critères à leurs courtiers, beaucoup de conditions. Donc sachez que si Boursorama a réussi à se faire réguler là, c'est-à-dire que Boursorama est un courtier fiable et solide et sérieux. Donc, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de problème avec eux. Ensuite, sur le site de Boursorama, d'ailleurs, même si vous n'êtes pas client de Boursorama, vous pouvez aller voir sur le site de Boursorama et vous aurez beaucoup de données financières, que ce soit des données sur les prix, sur l'historique des prix ou sur des données fondamentales que vous pourrez utiliser. Voilà, si vous faites de l'analyse fondamentale comme moi, vous aurez accès à beaucoup de données comptables qui vous permettront d'analyser les actions. Donc, c'est un bon point. D'ailleurs, Boursorama, c'est un site qui est utilisé par beaucoup de personnes qui font de l'analyse financière, mais qui n'ont pas forcément de compte chez Boursorama. Donc ça, c'est un bon point sur Boursorama. Ils ont un site qui est vraiment très riche. Donc, moi, il m'arrive assez régulièrement, quand je regarde des cours d'action, forcément de tomber sur Boursorama, parce que dans les requêtes de Google, comme c'est un site qui est très bien étoffé,
chose que les autres courtiers ne réalisent pas. Donc ça permet, voilà, c'est assez pratique pour enrichir ses connaissances vis-à-vis de la bourse. Donc juste avant de voir les différents inconvénients, je vais réaliser là encore le récapitulatif des différents avantages de Boursorama. Donc avantage numéro 1, ouverture de compte rapide. Avantage numéro 2, courtier avantageux pour trader sur l'Euronext, 1,99 € par transaction. Avantage numéro 3, le PEA est autorisé, donc ça va intéresser pas mal de personnes qui sont résidents français. Avantage numéro 4, courtier français avec le service client qui est en français, donc là aussi c'est plutôt rare puisque la majorité des autres courtiers, généralement le SAV est en anglais. Avantage numéro 5, régulé par l'AMF, donc c'est l'autorité des marchés financiers. Et avantage numéro 6, site web riche en actualités boursières. Donc comme je vous l'évoquais il y a quelques instants, si vous vous intéressez à la bourse, vous allez régulièrement tomber sur le site de Boursorama pour regarder différents graphes, les analyses fondamentales, les bilans comptables de sociétés, toutes ces choses-là. Donc je vais laisser Viken nous partager les inconvénients qu'on a également notés sur le MacBook Pro juste ici pour vous partager un avis objectif vis-à-vis de ce courtier. Donc autant Boursorama a des tarifs très avantageux si vous investissez sur les places boursières d'Euronext, donc les principales places boursières européennes, autant ils sont vraiment très très chers si vous investissez aux États-Unis. En général, les courtiers ont des bons tarifs dans leur pays d'origine. Et par exemple, si vous investissez grâce à Boursorama sur les actions américaines, vous allez payer au minimum 23,90 centimes par ordre. Donc c'est vraiment très très cher, en sachant que ça vous le payez quand vous achetez les actions et quand vous les revendez. Donc c'est vraiment extrêmement cher et il faudrait passer des très gros ordres pour que ce soit intéressant. Donc rappelez-vous, je vais vous donner un exemple pour vraiment que là vous le compreniez pas juste intellectuellement mais aussi émotionnellement. Si vous dites je vais acheter une action PayPal, on va prendre un exemple concret. L'action est à $300. Vous allez payer à l'achat 23,90 €. Donc, si vous dites, une action PayPal, on va faire simple, 300 €, bien, finalement, vous avez que pour 276,1, donc ce qui est tout simplement colossal, à l'achat. Ensuite, vous dites, je vais faire tout simplement quelques pourcents de rentabilité, admettons, l'action a augmenté. Et à la sortie, vous reprenez 23,90 € à chaque ordre. Donc, vous doutez bien que si vous réalisez donc un ordre de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, impossible que vous soyez rentable puisque les frais vont tout simplement rogner la potentielle rentabilité que vous allez pouvoir obtenir vis-à-vis de l'action. Donc, rappelez-vous, ça c'est hallucinant. Et si en revanche, vous dites, je vais faire un ordre de 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, vous allez avoir un petit pourcentage par rapport donc au montant de l'ordre que vous allez réaliser. Donc là aussi, ça va être assez violent par rapport aux frais. Voilà, donc déjà, avec un petit compte, oui, c'est impossible, selon moi, d'investir. D'être rentable, parce que les frais sont tellement exorbitants. Vous voulez mettre 100 €, imaginez, vous mettez 100 €, 23,90 à l'entrée, 23,90 à la sortie. Donc juste pour tester, ça vous fait ça fait 47,80 € de frais. Donc j'avais 100 €, ok, j'ai déjà plus que 52,20 €. Vous avez juste fait un test aller-retour pour vous donner l'exemple. Donc c'est juste du délire. Donc voilà, avec les petits comptes, c'est impossible d'investir aux États-Unis. Et même avec un gros compte, là, vous pourrez le faire, mais ce serait dommage alors qu'on a des courtiers comme Interactive Brokers, vous allez payer environ $1 par ordre. Chez DeGiro, environ 1 €. Ouais, 50 centimes ou 1 €, voilà. Donc c'est peanuts. Vous allez diviser par 20 ou 30 vos frais de courtage. Donc voilà, dans tous les cas, pour les actions américaines, je déconseillerais très fortement Boursorama. Ensuite, donc vous voyez que les frais de courtage sont assez complexes et c'est un des points négatifs de Boursorama. C'est que vous allez sur leur site, vous allez regarder la grille tarifaire, vous allez voir que c'est très complexe. Parce que bien sûr, ça dépend de chaque place boursière. Chaque place boursière a ses propres tarifs. Et pour chaque place boursière, ça va être par tranche. Pour les ordres alors j'ai plus en tête les tranches pour être franc, mais vous verrez que c'est ce principe-là. C'est pour les ordres de 500 €, de 0 € à 500 €, c'est tel frais. Après de 500 € à 2000, c'est tel frais, etc., etc. Donc c'est vraiment assez complexe. C'est dur de se projeter. Il faut vraiment faire les calculs précisément pour savoir à l'avance combien on va payer. Alors que chez d'autres courtiers, souvent c'est plus simple. C'est un pourcentage du montant de l'ordre que vous allez payer. Donc, c'est beaucoup plus simple chez d'autres. Ou c'est carré en mode 1 €, 2 €, 50 centimes. Donc, ce qui est pratique aussi. Voilà, c'est ça.
Ensuite, Boursorama, donc même sur Euronext, ça reste intéressant si vous ne faites pas d'effet de levier. Si vous faites de l'effet de levier, là, ça devient très cher. Et également, si vous faites de la vente à découvert, c'est-à-dire si vous pariez à la baisse, là, vous aurez des frais très élevés. Donc, les frais varient. Voilà, on va vous donner le taux d'intérêt actuel, mais sachez que ça varie. Ça peut évoluer à la hausse ou à la baisse dans le futur, selon l'évolution des taux d'intérêt. Mais ça restera toujours beaucoup plus élevé que des courtiers comme Interactive Brokers ou DeGiro. Là, chez Boursorama, vous allez payer environ 8,5% par an pour faire de l'effet de levier. Donc, je vais donner là aussi un exemple parce que faut vraiment que vous soyez choqués vis-à-vis de tout ça. Donc, si vous réalisez donc de l'investissement sur Euronext, par exemple, et vous dites pour booster la rentabilité, j'aimerais réaliser un effet de levier, ce qui est régulièrement tout à fait logique et puis ça se comprend parce que vous voulez booster un petit peu la renta. Donc vous avez, on va donner un exemple, vous avez 25 000 euros et vous dites j'aimerais réaliser un effet de levier 2, donc vous allez emprunter également 25 000 euros. La rentabilité est de 10%, donc comme ça va être simple pour les calculs. Donc sur votre partie 25 000 euros, bien 10%, ce qui fait 2 500 euros de bénéfices. Et ensuite, sur les 25 000 euros que vous avez empruntés directement au courtier Boursorama, si vous réalisez là aussi 10% de rentabilité, 10% moins 8,5% de frais par rapport à l'effet de levier ou encore de la vente de couverts, donc c'est-à-dire vendre à la baisse, donc parier que le cours va aller à la baisse, ça va faire une rentabilité finale de 1,5%. Donc en gros, les risques sont colossaux par rapport à la rentabilité, la plus-value additionnelle que l'on peut faire vis-à-vis de l'effet de levier. Donc je sais que tout le monde ne fait pas de l'effet de levier, mais en même temps, si beaucoup de personnes en font, tout simplement pour booster un peu la rentabilité, puisque ne pas faire d'effet de levier, c'est dommage, on pourrait gagner un petit peu plus, et en même temps faire trop d'effet de levier, donc toujours avoir ça en tête, max 2, et si vous avez des gros comptes, 500 000 euros, 1 million d'euros et plus, 1,5 max. Pourquoi? Parce que tout est possible sur les marchés financiers, donc ne pas se faire des frayeurs inutiles. Donc souvenez-vous, on avait dit sur eToro, c'est du délire, 6,4%. Donc là, c'est un autre délire encore additionnel sur certains types de marchés avec 8,5%. C'est juste colossal. Voilà, avec des frais si élevés, effectivement, d'effet de levier. C'est impossible là aussi en tout cas, on se fait bien arracher le bras si on a une bonne rentabilité par rapport à ces frais lorsqu'on emprunte de l'argent. À votre avis, est-ce que vous emprunteriez de l'argent à 8,5% de taux d'intérêt? Je vous pose la question. Je pense que non. On a pas mal de courtiers qui réalisent du 1,25, 1,50%, notamment des courtiers comme DeGiro, Interactive Broker. Parfois également des offres où jusqu'à 100 000 euros, 100 000 $, c'est même gratuit ou c'est 0,5%. Vous doutez bien que c'est mieux emprunter de l'argent à 0,5, 1, 1,25, 1,50% versus 8,5%. Ça, il n'y a pas besoin de vous faire un tableau, que vous comprenez bien que faut évidemment ne pas emprunter de l'argent à 8,5%. Oui, parce qu'en fait, vous empruntez, vous prenez un risque, parce que le risque augmente avec l'effet de levier. Mais là, les frais sont tellement importants que vous allez juste... l'augmentation du risque n'est pas rentable, quoi. Vous allez payer très cher. Vous allez avoir des grosses gouttes de sueur lorsque ça va mal se passer ou des périodes délicates, parce qu'il n'y a rien qui est linéaire en bourse, vous vous doutez bien, pour gagner peu. Parce que quand ça se passe bien, vous faites tellement désosser par rapport aux frais que la plus-value de la rentabilité additionnelle est quand même assez dérisoire. Tout à fait. Et enfin, dernier point, chez Boursorama, vous allez devoir ouvrir, donc ça se fait automatiquement, mais sachez que vous devrez obligatoirement ouvrir un compte chez Boursorama Bank. Donc il y a d'autres courtiers maintenant qui imposent ça. Chez Boursorama, c'est également le cas. Donc c'est pas très grave en soi, mais il faut le savoir que vous aurez un compte chez Boursorama Bank. Ok, donc là encore, je vais réaliser le petit récap vis-à-vis des différents inconvénients. Donc inconvénient numéro 1, donc pas du tout avantageux pour les traders et les différentes actions du marché US. Donc 23,90 € minimum par chaque ordre, donc à l'entrée et à la sortie. Inconvénient numéro 2, grille tarifaire compliquée. Inconvénient numéro 3, 8,5% de frais concernant l'effet de levier sur certains marchés spécifiques. Et inconvénient numéro 4, automatiquement, vous allez avoir un compte bancaire, donc un compte courant qui va être ouvert chez Boursorama Bank. Donc, et vous,
Avez-vous déjà réalisé de la bourse et du trading sur Boursorama? Donc dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. Est-ce que vous avez noté les mêmes avantages et inconvénients? Est-ce que vous voyez des avantages et des inconvénients additionnels? Merci une nouvelle fois par rapport à votre feedback. Cela permettra d'avoir la vidéo la plus complète et synthétique possible sur ce sujet, puisqu'on a de nombreuses questions vis-à-vis des différents courtiers. Donc merci une nouvelle fois vis-à-vis du vécu. Si vous avez des amis investisseurs, traders ou encore dans la bourse, merci d'avance de cliquer ce petit bouton like et de partager la vidéo. Il y a peut-être des connaissances justement qui se posent. La question, c'est quoi les avantages et les inconvénients de Boursorama? Donc merci par avance de partager la vidéo et de cliquer ce petit bouton like juste en dessous. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on voulait vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc Weekend va nous partager le cadeau qu'il vous offre. Et également, il va nous expliquer en quelques phrases les avantages aussi du club Quantitative Trading. Donc j'ai investi moi personnellement plus d'1 million d'euros sur la stratégie de Weekend et à terme je vais investir 1,5 à 2 millions d'euros et plus. Je te laisse tout nous dire qu'est-ce que tu vas nous offrir et puis également revenir sur le club Quantitative Trading dans lequel je fais partie depuis plusieurs années. Donc, je vais vous offrir gratuitement le nom de la dernière action que je viens d'acheter. C'est une action américaine que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Voilà, vous aurez un exemple concret d'action que j'achète. Également, j'irai plus loin, je vous expliquerai la stratégie que j'ai utilisée pour choisir cette action. Ensuite, on vous mettra également le lien du club Quantitative Trading à travers duquel investit Maxence. Donc, c'est un club que j'ai créé afin de partager auprès des membres chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc, c'est un portefeuille qu'on modifie seulement une fois par mois, une date connue à l'avance, qui est le premier jour de bourse de chaque mois. Également, au milieu de chaque mois, on fait une conférence en ligne dans laquelle je réponds à toutes les questions des membres. On fait également le point sur toutes les performances du portefeuille. Et on a aussi un groupe Facebook privé au sein duquel les membres peuvent parler entre eux de bourse ou d'autres types d'investissements. Voilà, c'est vraiment l'espace d'échange qui est dédié aux membres. Donc, pour recevoir la dernière action du portefeuille de Weekend, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse mail. Comme ça, vous allez recevoir instantanément, gratuitement, directement dans votre boîte mail. Et pour visionner la page de présentation du club Quantitative Trading, il y aura un deuxième lien dans la vidéo YouTube, le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Cela vous permettra de voir la page en détail. Donc, si vous souhaitez rejoindre le club Quantitative Trading et gagner plus de 20% en moyenne par an en 5 à 10 minutes par mois d'effort, ça vous permettra de voir en intégralité les différents avantages du club. Donc, à tout de suite directement dans votre boîte mail pour la dernière action du portefeuille US et au plaisir et à tout de suite directement sur la page de présentation du club Quantitative Trading. À tout de suite, bye bye et bon investissement boursier.